Bien, aujourd'hui on va reprendre comme philosophe Sartre et comme psychanalyste Lacan. Souvenez-vous que la dernière vidéo qu'on a fait, c'était Sartre et Freud. Cette fois-ci c'est Sartre et Lacan. Ça peut paraître une mise en perspective très audacieuse parce qu'on sait que les deux ne s'entendaient pas très bien. Sartre c'est le représentant de l'existentialisme et Lacan du structuralisme. Mais on va voir ce soir qu'il y a moyen de faire une mise en perspective et qu'il y a pas mal de petits points en commun entre les deux. Et à la fin de cette vidéo, il faut revoir la précédente parce que les deux après se complètent. Le point qui met en commun les deux, c'est une conception de la condition humaine, du fonctionnement psychique, qui prend les distances vis-à-vis d'une conception typique de la psychologie. Alors, on va commencer par Sartre. Il faut avoir en tête deux ou trois termes, sinon on se perd un petit peu. Le premier terme, c'est la conscience. L'autre, c'est le monde dans lequel on est jeté et qui représente l'en-soi. La conscience est conscience de ce qu'elle voit apparaître en face d'elle, et ce qu'elle voit apparaître, c'est l'en-soi. C'est à partir de cet en-soi que la conscience peut revenir chez elle et devient ce que Sartre appelle le pour-soi. L'autre terme est l'ego. Sartre avait écrit dans les années 30, en 1934, un écrit, La transcendance de l'ego, qui reprend la question de l'ego, mais il ajoute une nouveauté. Pour Sartre, ce n'est pas l'ego qui génère la conscience, mais c'est la conscience qui génère l'ego. Ça, c'est un point très important. Et concernant l'ego, il fait une distinction entre le je et le moi. Le je dénote l'action et le moi dénote par contre la qualité. Faisons un petit exemple. Je hais cette personne, on se trouve face à une personne et on éprouve une certaine sensation, mais due à des conditions, à des événements qui se sont produits envers cette personne, et je suis conscient de, voilà, je prends cette phrase, je la hais. Ça c'est l'action, donc c'est le je qui énonce ça. Le moi, ce serait la qualité, donc la perception d'être haineux. Donc je suis haineux. Donc je la hais ou je te hais, l'action, donc le je, et le moi, la qualité, je suis haineux. Et l'ego, il regroupe ces deux aspects que la conscience, après, perçoit. Évoquons aussi une phrase que Sartre a repris de Rimbaud, le je est un autre. Et déjà quand on énonce ça, on se souvient de l'écho de Lacan, que Lacan va reprendre cette phrase en ajoutant plutôt le moi est un autre. Maintenant on va passer du côté de Lacan, mais là je vous épargne tout l'échafaudage théorique. On va plutôt s'arrêter sur un exemple très concret. Et cet exemple met en perspective un peu, met en parallèle ce que je viens de dire pour Sartre, mais du côté de Lacan, et d'un point de vue clinique, d'un point de vue d'un récit, d'un exemple concret. Lacan, il a énoncé un aphorisme très connu qui est « l'inconscient est le discours de l'autre ». Et on va revoir ça un peu ensemble dans un petit exemple.
Et on va prendre l'exemple d'un enfant et dans la relation avec son papa. Alors on prend l'enfance, parce que oui, dans l'enfance, on sait bien que pour la psychanalyse se déposent tous les contenus qui vont après avoir une importance décisive dans tout ce que sera la projectualité, le futur, les symptômes, les pathologies, les problématiques de la personne adulte. Et là, on prend donc la relation de l'enfant avec le papa. Le papa, ou la maman, les personnes qui s'occupent de l'enfant, au départ, ils représentent ce que Lacan appelait le grand autre. Donc ce rapport que l'enfant a avec le papa, il a un double rapport. Le rapport avec le papa qui incarne une certaine figure importante, et aussi le rapport au langage. Donc le rapport à l'autre, autrui, qui est les figures importantes, comme le papa, la maman, et le langage. Et cela serait un peu l'en-soi de Sartre. Et concrètement, voilà, il y a cet enfant se trouve avec à faire plusieurs fois des petites erreurs, parce qu'il est un peu maladroit dans ce qu'il fait, et le papa souvent lui dit, voilà, tu ne vaux rien du tout, comme d'habitude, tu ne sais rien faire. Bien, ça c'est un énoncé, c'est une phrase qui est dite par le papa, qui va être emmagasinée, va être intériorisée, voilà, c'est une forme d'intériorisation, va être intériorisée par l'enfant, et ça c'est donc sous forme de je suis un vaurien, je ne sais rien faire, voilà, ça s'énonce comme ça, et ça s'inscrit comme ça aussi après avec d'autres chaînes signifiantes. Donc c'est déjà une unité signifiante qui s'inscrit sous forme de je. Et là on voit que Lacan reprend cet aspect-là, on lui donne une fonction symbolique. Donc, symbolique dans le sens que ça s'inscrit comme signifiant. Et cela vient certainement voilà, de l'autre, de cette relation avec autrui. Dans ce cas-ci, avec le papa. Cet énoncé qui s'inscrit, donc cette unité signifiante, je suis un vaurien, va amener l'enfant à s'identifier, c'est-à-dire à se reconnaître quand il voit par exemple un film, quand dans la rue on montre une personne, lui c'est un loser, mais quand il regarde un film par exemple, voilà, dans certains personnages qui sont un peu maladroits, qui n'arrivent pas à faire des choses, qui sont incapables, qui représentent un peu la figure du loser, l'enfant va s'identifier à ces personnages. Et là, il y a le processus d'identification qui vient former le moi. Et voilà la distinction entre le je, qui a une fonction symbolique, et le moi, qui a plutôt une fonction donc, imaginaire et qui forme tout le tissu imaginaire du moi. Alors, en grandissant, voilà, l'enfant va être grand, soit un ado, par exemple un ado, eh bien, quand il va devoir faire un examen et il doit se préparer pour le faire, et qu'il n'y arrive pas tellement, voilà qu'il va avoir une sensation, cette unité va percevoir, la conscience perçoit quelque chose, c'est un égo qui s'énonce comme je suis un loser, ou je ne suis pas capable, disons comme ça, voilà, je ne suis pas capable. Ça va s'énoncer comme ça. Et voilà qu'il ne va pas poursuivre à étudier et à se percevoir dans ça. Alors, à ce stade-là, il faut se rappeler ce qu'on disait dans la vidéo précédente, que c'est valable aussi pour Sartre, c'est que toute cette partie qui s'est constituée à l'enfance, donc l'énoncé signifiant qui venait du papa, qui a formé donc une partie de l'inconscient de l'individu, qui au départ est aussi l'inconscient
vient de l'autre, hein, eh bien, n'est plus récupérable par la conscience. L'adolescent, il est en train d'étudier, il ne va pas se souvenir toutes les identifications des films qu'il a vus et toute cette relation avec le papa qui lui disait qu'il ne valait rien. Donc, toute cette partie-là, elle est plus rendue consciente, elle n'est plus récupérable par la conscience. Et comme on disait dans la vidéo précédente, c'est ce que la mise en perspective entre Freud et Sartre, tous les deux prônent à revoir un peu toute l'historicité, toute l'histoire, qui permet après de revoir un petit peu, donc de revenir à ces moments-là. Et si on suit ce qu'on vient de faire, ce parallèle, cette mise en perspective entre Lacan et Sartre, ici, ce serait de revoir, donc revoir l'histoire serait aussi de revoir le double mouvement qui se situe, double dimension sur l'axe imaginaire, qui ont toute l'identification avec les personnages, avec les personnes qu'il a rencontrées, avec les films qu'il a vus ou qu'il a lus, les romans, les petits récits, les légendes. Et l'axe symbolique, c'est récupérer ces mots, ces signifiants qui se sont inscrits dans son psychisme. Voilà, ça c'était pour la mise en perspective entre Sartre et Lacan. À la prochaine vidéo. Au revoir.